Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes, où toi-même nous as appelés en ce lieu pour que nous puissions t'écouter. Seigneur, le premier, c'est moi. Purifie mon cœur et dispose-moi comme un instrument afin que la parole qui sort de ma bouche vienne de toi. Conduisez-moi merveilleux dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 17e. Je commence à lire au verset 20 jusqu'au verset 51. 20 à 51. J'aurais même dû commencer au verset premier, mais je vous épargne le 19 premier verset. Je commence au verset 20. 1 Samuel, chapitre 17, verset 20 à 51. Je vous prie de vous lever pendant la lecture pour honorer la parole de Dieu. Jean 1 Samuel 17, je commence au verset 20. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confiait les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque les Philistins de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et libérera sa famille de tous les impôts en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et fit enflammer de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après cela, après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saoul qui les fit venir. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre lui, ces Philistins. Tu es qu'un enfant. Alors, que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une de ses troupeaux, je courais auprès de lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge
je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et c'est cela aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ces Philistins. Saoul dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et le mit dans sa gibetière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux et à la belle apparence. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Dès que les Philistins s'est mis à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'y enfonça. Les Philistins tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les frappa et les mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Amen. Amen. Je vous en prie. Une longue lecture. J'espère que on ne sera pas trop long pendant le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. J'espère que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Je répète une troisième fois. Je pense qu'on est là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Les thèmes de cet après-midi fait suite à une série de thèmes que nous avons eus depuis un certain moment. Maman Charlie nous a prêché le 3e jour. Il y a 3 jours. Il y a un premier jour, un deuxième, et il y a un 3e jour, le jour de la libération. Alléluia. Amen. Papa Simon nous a prêché sur la bénédiction, les succès volés. Et ceux qui étaient avec nous le vendredi à la veillée, nous avons suivi le thème dans l'attitude, dans l'attente de la réponse de Dieu, dans l'attente d'une
intervention divine. Et dans cette lignée, j'ai intitulé les termes de cet après-midi, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous allons tous dire, il faut que ça cesse. Allons-y. Il faut que ça cesse. Encore s'il vous plaît. Il faut que ça cesse. Ça cesse, ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça change. Les textes que nous venons de lire, c'est un texte bien connu. Puisque je l'ai appris moi à l'école du dimanche. David et Goliath. Et je pense que si je pose la question à chacun de nous de réciter ces textes, je pense que tout le monde aurait 10 sur 10. Puisque nous connaissons bien ces textes. David tua Goliath avec une petite pierre. C'était une guerre entre, d'un côté, les Philistins et de l'autre, les Israélites. David, c'est un juif, c'est un Israélite. Et cette guerre, si vous suivez l'histoire, même le chapitre d'avant, c'est une guerre que l'Éternel lui-même a mis. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il y ait guerre entre Philistins et Israélites. C'était après que Saoul ait désobéi à la loi ou à la parole du Seigneur. Dieu a même dit à Saoul, pourquoi pleures-tu? A même dit à Samuel, pardon, pourquoi continuer à pleurer? Saoul, je l'ai désavoué. Va chez Isaïe, choisis-moi un de ses fils, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Vous me suivez, je pense. Amen. Et c'est comme ça que David a été choisi comme roi, futur roi. Mais comment ça allait se faire pour que David vienne sur le trône? Dieu a préparé, a organisé cette guerre. La guerre, en ce jour où nous lisons cette parole, dans le contexte actuel, dans ce contexte-là, le jour où on lit ces passages, c'était les 40e jour. Les 40e jour. Il y a guerre en Ukraine, je pense que c'est le 25e jour aujourd'hui, je crois, 25 ou 26 sur cette nuit. Et les gens meurent. Mais là, cette guerre entre les Israélites et les Philistins arrivait à son 40e jour. Et ce jour-là, c'est le même jour qu'Isaïe, le père de David, dit à son fils, tes frères sont là-bas à la bataille, ils sont 3. Ils sont à côté de Saoul. Va, apporte-les à manger. Et va voir comment ils se portent. Est-ce qu'ils sont en bonne santé ou ils sont, je ne sais pas comment. Va voir, amène-moi de leurs nouvelles. Et David est parti. Arrivé à la guerre, il trouve que la guerre faisait rage. Et lui, il est allé. Il était un peu courageux, malin aussi. Avec il prend la nourriture qu'on lui a donnée. Il laisse chez les gardiens. Parce qu'il y avait un gardien qui gardait les bagages. Il laisse ça. Il laisse la nourriture de ses frères à ses gardiens. Et il court jusqu'à la chambre de bataille. Là où il y avait la bataille. Et quand il arrive là-bas, c'était ce qu'on appelle l'accalmie. C'est-à-dire qu'ils se bagarraient pendant un moment. Là, ils étaient un peu calmes. Ils arrivent, ils demandent à ses frères, est-ce que vous allez bien? Vous portez bien? Ils voient que ses frères sont bien, pourtant, il n'y a aucun de ses frères a trouvé la mort. Et pendant qu'il était là, il entend les gens parler. C'est le 40e jour. Ça dit, on ne sait pas comment ça va finir. Et Saoul, le roi, cherche à inverser la tendance parce que les Philistins étaient plus forts que les Israélites. Mais qu'est-ce que je peux faire? Le roi demande, il fait une annonce. Le roi fait une annonce, il dit, c'est lui qui tuera Goliath.
Goliath, parce que c'est lui qui s'agissait. Parce que c'est lui qui était le héros. Le bourreau d'Israël, c'était lui la tête de la tête. C'est lui qui le tuera. Je lui donnerai de la richesse. Je donnerai même ma fille en mariage. Je lui donnerai ma fille en mariage. Vous savez que pour aller se marier dans le palais royal, il faut être de ce niveau-là aussi. Mais ici, on dit que David, il était berger. Il gardait les troupeaux dans la forêt. Et on dit, je pense qu'il était excité par cette demande. Si je tue le Philistin Goliath, certainement j'aurai la fille du roi. Mais ils ont essayé. Beaucoup ont essayé pour tuer Goliath, mais n'ont pas pu. Ils ont laissé leur vie. Et à ce moment-là, que David demandait, son frère vient dire, toi, que fais-tu ici? Rentre. À qui tu as laissé les peu de brebis qui te restent? Rentre. Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit. Il change de côté. Il va encore demander à quelqu'un d'autre. On donnera quoi à celui qui tuera? On lui répète la même chose. Et David me dit qui est cet incirconcis pour qu'il injurie l'armée du Dieu vivant. On apporte la nouvelle à Saoul, le roi. On amène David chez le roi. Et David dit au roi, n'aie pas peur. Un enfant qui, de ses propres yeux, a vu Goliath. Goliath mesurait 3 mètres. Un homme de 3 mètres, lui n'était qu'un enfant. Il a vu de ses propres yeux, mais il n'a pas peur. Il va dire au roi, roi, n'aie pas peur. Moi je le tuerai, moi je le battrai. Saoul dit, tu ne peux pas, tu n'es qu'un enfant. Lui c'est un guerrier, depuis son bas âge. Il dit, n'aie pas peur. Mais puisqu'il insistait, Saoul dit, que le Seigneur soit avec toi. Mais avant que tu partes, viens porter les vêtements. Mes propres vêtements. Le vêtement de la guerre. On lui a mis, je ne sais pas comment ça s'appelle ces vêtements-là. L'armure. L'armure, c'est-à-dire qu'il a mis un bateau pour la Rwanda. Et ça a été attends, bah, tu as une flèche. Pour les acquis, attends, on a dit, il y a qui nous quitter là. Oh, non, les acquis, tête à tête, au côté de une flèche, et je vais vous bouffer. Si on va passer David, Bilamba, on lui donne le vêtement pour que même si on essaie d'enfoncer l'épée dans son ventre, et tout avait devenu. Il essaie. On lui met un casque de rein, un gros casque, avec un mouquet. Quand je vois ma fille des fois porter le manteau de sa mère au manteau, je vois comment elle. Alléluia. Mais David, on lui met des vêtements là. Trop. Oh, il a essayé. Première fois, non, il dit, qu'il y a eu pas beaucoup. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai jamais essayé. Et je ne peux pas. Allez, regarde dans la pépélé. Pépélé, pépélé, pépélé. Pépélé, na Yesoué, pépélé. Anabala Yesu, nakopesa ye mikumba, na banyoso, Onatikala, pépélé, pépélé. Lui veut être pépélé. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu. Il sait que Dieu ne recule jamais. Il sait qu'avec Dieu, il y a la victoire. Amen. Et il est parti.
David a combattu Goliath avec une lance-pierre et une pierre. Je pense que nous connaissons tous une lance-pierre. Et c'est avec une lance-pierre que David, Goliath voit David, il le méprisa. La Bible dit, Goliath méprisa David. Il trouve en lui, vraiment il était un enfant, avec une belle apparence. Il dit, mais pourquoi viens-tu auprès de moi avec un bâton? Suis-je un chien? Je vais te tuer. Je donnerai ton corps, ta chair aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Et David répliqua, je te tuerai. Je donnerai non seulement ta chair, mais la chair des Philistins aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Et vous saurez aujourd'hui qu'Israël a un Dieu. Mais ce qui est bizarre, David, tant que vous avez comme si vous avez dit, on a eu Kanda, il n'y a pas eu Kanda. David avançait. Il courait même. La Bible dit il courait. Goliath avançait, lui il courait. Mais en courant, il prend sa lance-pierre, il tira. Oh, la Bible nous dit précédemment que Goliath avait un casque en ferraille. Le casque, si on va aller au bataille, on va filer au bagage, au moins le casque est sur la tête. Et qui dit pendant mis comme des mots dans la côté. Mais on nous dit ici que la pierre, la petite pierre que David lança, toucha Goliath sur le front. Le front c'est ici. Donc quand c'est moi, mais il va toucher la front. Il y a deux hypothèses. Soit la pierre venait, ça venait comme ça. Dieu l'a descendu un tout petit peu. Ça a descendu un tout petit peu. Et puis ça a monté. Alléluia. Vous savez, il m'a dit, et moi, vous allez recevoir. À changer de trajectoire. Quand la Bible a dit qu'il elle est matière et toboli dans Mbunsu. Alléluia. Ou l'autre hypothèse, ça touchait le fer, le ferraille, et ça trouait le fer. Et Goliath est tombé. Il est tombé. Et David courit. Il prend l'épée de Goliath, il l'acheva, il coupa, et il montra sa tête comme ça. Tous les Philistins voulaient que la tête de Goliath prenne la fuite. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, tu vois les grands Goliath. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la vie que nous menons sur terre est un combat. La vie spirituelle est aussi un combat. Il y a un Goliath qui te fait croupir dans la misère. Il y a un Goliath qui te fait chanter. Qui est Goliath dans ta vie? Qui est Goliath qui te fait perdre la quiétude? Qui est ce Goliath qui te fait perdre la santé? La santé physique, la santé financière, même la santé morale. Qui est ce Goliath qui te fait perdre même le sommeil? Tu ne dors pas la nuit parce qu'il y a un Goliath. Goliath peut être une situation. Goliath peut être un péché. Goliath peut être une condamnation, une aliénation, des liens de famille, des accords conclus dans ta jeunesse, des accords conclus dans le monde des ténèbres. C'est qui Goliath pour toi, mon frère?
C'est qui Goliath pour toi, ma soeur? C'est qui Goliath? Ici, ça fait 40 jours qu'Israël, Goliath, est en train de mépriser l'armée de l'Éternel. 40 jours. Mais toi, ça fait combien de temps que Goliath, ton Goliath, est en train de te déranger? Une semaine, 2 semaines, 5 ans, 10 ans, que tu souffres de ces Goliaths-là, qui te méprisent, qui te fait des chantages même. Tu cherches comment te débarrasser de lui. Tu changes même de direction, de façon de prier, mais il est toujours là. Ça fait combien de temps? Alléluia. Amen. David nous donne 5 leçons pour vaincre Goliath, quel qu'il soit. David nous donne 5 leçons. La première leçon, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. La confiance en Dieu. L'Éternel qui m'a sauvé, qui m'a secouru des griffes, des loups ou de la gueule de lion, me sauvera devant Goliath. Dieu est plus grand que ton Goliath. La confiance en l'Éternel. Il faut d'abord savoir que ton problème est petit. Dieu est plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème est petit. Dieu est plus grand. Il faut faire confiance à ces dieux-là. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous perdons confiance en Dieu. Dans des situations un peu compliquées, nous préférons porter notre confiance aux humains, à ma mère, à mon frère, à mon ami, et non à Dieu. L'ami, il y a des situations que l'ami peut intervenir. Peut-être des problèmes d'argent, ou peut-être un conseil. Mais quand il est dans des problèmes spirituels, des problèmes de Goliath se met devant toi, se dresse devant toi, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Il faut faire confiance en ces dieux-là. La deuxième leçon, première leçon, faire confiance en Dieu. Deuxième leçon, ne te sous-estime pas quand il y a Dieu. Comme il m'a dit, crois-toi grand. Montre-toi grand. Ne te sous-estime pas quand il y a Dieu. Goliath, 3 mètres. David, un petit enfant. Je ne sais pas. Mais ne te sous-estime pas quand il y a ton Dieu. Première leçon, je dis, avoir confiance en Dieu. La deuxième leçon que David nous donne, ne te sous-estime pas devant l'obstacle quand il y a ton Dieu. Quel que soit, Baza Ebele, Yosa Yomoko, Kobangate, Komimone Amukete, puisque tu as ton Dieu. Troisième leçon, crois à la faiblesse de l'adversaire devant ton Dieu. Crois à la faiblesse de l'adversaire. Quel que soit mon ennemi, Ndima qui a le côté, a ma cassité, a ne peut rien. Alléluia. Amen. Crois que l'adversaire est faible devant Dieu. Le nom de Jésus fait fuir l'adversaire. Le nom de Jésus fait trembler le camp de l'adversaire, le camp de l'ennemi. C'est ce que le frère Patrice a dit. Quand vous citez le nom de Jésus, crois que ton adversaire est faible devant ton Dieu. David l'a dit. Un enfant, il dit, qui est cet incirconcis pour qu'il instincte l'armée de Dieu vivant?
Quatrième leçon. Je disais avoir confiance en Dieu. Ne te sous-estime pas quand tu as ton Dieu. Crois que l'adversaire est faible. Et quatrième, enlever les habits encombrants. Enlever les habits encombrants. Les habits qui font que tu sois lourd, qui t'empêchent de combattre, qui te suivent. Les habits qui font que tu sois impur devant ton Dieu. Enlever ces habits encombrants. David a essayé, peut-être à la tenue du royal, mais il a dit, je n'ai pas l'habitude, enlever ça. Les habits. Il y a des habits qui ne sont pas dignes. Il y a des habits qui ne sont pas dignes. Les enfants de Dieu. Qui ne sont pas dignes. Je pense que chacun de nous sait quel est l'habit qui donne gloire à Dieu. Il y a des habits qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'entends des gens, oh, ils sont sexy, oh, ils sont sexy. Sexy! Car si on peut faire, on peut faire autre régler au plan. Parce qu'on peut tirer le saut au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup dans les églises, surtout les sœurs, je pense que ce n'est pas toi, mais beaucoup de sœurs, quand on leur demande de venir chanter, ou peut-être de passer devant, alors tu n'avais bien, bien, mais tu as commis à jusqu'au Charles. À ce Charles pour mouchoir, nous dans les sous. Je me pose la question, pourquoi? Si l'habit, ceux qui courent la place au voile, ils la quittent. Et ça vaut bien. Pourquoi ils en ont dit? Alléluia. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Il faut savoir les habits que nous devons porter devant notre Dieu. Amen. Parce que le diable est partout. Peut-être que yo t'a mis l'intention à m'embêter. Mais pour ça, la taille, pour m'embêter contre. La fermée parenthèse. Le nom, quatrième qui enlevait les habits encombrants. Le mot là, comme habit, pour je ne sais pas, mayaka, pour kanga, ceux qui nini. Et le mon pasteur de comme ça, là, singa, ceux qui. Non, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. La bosse a dit, c'est qui. Oh, ceux qui accident pas au Dakar. Parce qu'il y a un mobile, on a. Mais je vois un coup qui. Après, on saute. Enlever tout ce qui nous encombre. Pour être secouru de Dieu, pour que le Seigneur intervienne dans ta situation, il faut qu'il te trouve léger. Il faut que tu sois léger. Léger. Il faut avoir l'habitude de Kolongola Masumu. Dieu est très bon. Il nous accepte tels que nous sommes. Le nom de Jésus, comme cinquième leçon de cet après-midi, c'est l'arme redoutable. L'arme, le nom de Dieu. Là, David dit, tu viens vers moi, mais moi je te combats au nom de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Dieu vivant. Et Dieu, par son nom, Dieu aussi est orgueilleux. Ça, je veux dire, Dieu est orgueilleux. Dieu n'aime pas que, pas minimiser, non. Nous avons la saga de Nazar. Dieu va montrer que je suis. Et il a même dit, mon nom est je suis.
Il est le Dieu de Dieu. Et quand toi, tu te mets dans une bataille, dans le nom de Dieu, Dieu fera vaincre son nom. Alléluia. Dieu va faire que son nom soit sorti vainqueur. Tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. Ma soeur, mon frère dit, je gagnerai toujours. Je gagnerai toujours. Vous gagnerez si vous avez le nom de Dieu. Amen. Les ténèbres ne régneront plus. Le texte d'Ésaïe 9 que notre sœur Irina a lu, les ténèbres ne gagnera. Il faut que ça cesse. Ces ténèbres-là, ces Goliaths-là, il faut que ça cesse. Les ténèbres, c'est avant Jésus. Et quand Jésus vient, c'est lui la lumière, l'étoile du matin. Selon Amos chapitre 5, verset 8, Dieu change les ténèbres en l'aurore et vice-versa. Amos 5, 8. Il faut que ça change dans le nom de Jésus. Il faut que ça cesse. Comme David, disons tous, qui est ce Goliath? Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Il faut que tu prennes une décision. Mon frère, ma soeur, tu connais mieux ton problème. Tu connais mieux ta situation. Tu connais peut-être mieux ton Goliath. Tu connais mieux. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi-même de prendre une décision. Il faut dire comme David, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il faut prendre une décision. Est-ce que tu n'en as pas marre, toi? Tu es continué avec ces Goliaths-là. T'aimes ce pour le week-end? Non, ça, c'est le gaboté. La tiki. Mais, voyez, ce que tiki, dans ce qu'on fout là, ce que tiki, dans le salabo, il y a des chantages. Il faut prendre une décision. Il faut que tu prennes une décision. Il faut prendre une décision. Tu es combattu. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose quand tu étais enfant? Ou même tu as signé des trucs, ou je ne sais pas quoi? Ou même par ignorance. Il y a même ce qu'on appelle la sorcellerie ignorante. Tu es sorcier, sorcière, mais tu ne sais pas. Tu vois des signes bizarres. Il faut dénoncer ça et dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que Goliath tombe dans ta vie. Il n'est pas fort si tu as Jésus, si tu as ton Dieu. Il faut prendre une décision. Ça a trop différent. On peut comme sur le compte. Mais il faut prendre une décision pour que ça cesse. Si tu n'arrives pas toi-même, il y a des serviteurs de Dieu en paix. Ils peuvent t'aider dans la prière. Nous sommes une église. Nous devons faire des nuits de prière, des délivrances. Tout ce qui empêche la croissance spirituelle, ce sont des Goliaths que nous devons combattre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, il y a un jeune homme et une vieille dame. Un jeune homme et une vieille dame. Le jeune homme s'appelait Gaston. Vous connaissez cette histoire-là? Gaston. Oui. Gaston, il était beau de figure. Il était gentil. Il était ponctuel. Il était un bon travailleur. Il a été engagé chez
quelqu'un qui travaillait, un fonctionnaire de l'État. Gaston fut embauché chez un fonctionnaire de l'État. Mais ce n'était pas ici en Europe, hein, c'était au village, au bled là-bas. Et ce monsieur aimait bien Gaston. Il sortait le matin pour aller au travail et le soir il rentrait. Gaston était là à la maison. C'était Gaston de la maison. Il nettoyait, il lavait les habits, il repassait, il préparait à manger, il faisait tout. Et le patron était content de lui. Jusqu'à un jour, tout a basculé. Le soir, le patron, en rentrant du boulot, il ramène, un canard. Il ramène un canard. Un petit canard. Il ramène un canard. Oh, Gaston! Oui, patron! Gaston, il court chez le patron. J'ai ramené un canard. Oh! Gaston regarde le canard, il dit, oh, il est beau ce canard. Ce petit canard. Gaston le prend. Il donne à manger au canard. Mais le lendemain matin, Gaston il fait la table. Parce que le patron doit prendre son petit déjeuner. Il y avait des sandwichs, il y avait des sardines là à côté, les laits, tout bien. Le patron il mange, il fait son petit déjeuner très bien. Jusqu'à ce que, à la fin il finit, il prend la sardine qui était restée, le bout qui était resté, le bout il donne au canard. Le canard il mange. Avec le coco, oh, d'habitude, Gaston, il mangeait. Après le patron, c'est lui qui prenait tout ce qui restait. Le reste, là, c'était Gaston qui prenait, qui mangeait. Il était bien. Mais ce jour-là, le canard vient lui empêcher de goûter à la sardine, au sandwich. Premier jour, bon. Gaston, il attend sur le lobby, tout à la lobby. Lobby, il est sur ce canard, il mange tout. Allez, montez mon abbé côté. Ces canards, ils m'empêchent de manger le sandwich et la sardine. Encore Gaston, il y a moi la au lieu de attendre dans la cuisine, non. Il y a autre chose à mionso. Américain Mungo. Mais, lui aussi, 2 jours, 3 jours, ça commence à ronger son cœur. Il dit, il faut que je prenne une décision. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Lui aussi, parce que le diable prend ses décisions. Hein? Quand toi tu pries, tu lui empêches de faire son travail, il va comploter contre toi. Il va dire, il faut que ça cesse. Et Gaston aussi a dit, il faut que ça cesse. Il prend ce qu'on appelle en français la maison. C'est ça? Nobo. La maison, à Tuamo. Ça a un crochet comme ça. Il met grain d'arachide. Il accroche l'arachide. À Kamindo Bonasinga. Il jette. Les canards. Les patrons n'étaient pas là. Les canards s'approchaient. Il mord à la maison. Il essaie d'avaler. Mais le cordon était. Le canard fait comme ça pour sortir. Mais ça ne sortait pas. Et Gaston prend la corde et tira. Et quand il a tiré fort sur la bouche du canard, même les intestins sortaient. Et le canard était mort. Ça faisait joie pour lui. Parce que demain, il va manger la sardine. Il prend le canard, il va derrière. Il va derrière la maison, il creuse un peu et il remet la terre. Alléluia. Amen. Et le lendemain matin, le patron va se laver. Il faut que Gaston aille chercher de l'eau à la rivière. Il descend avec ce bidon. Il chante. C'est un enfant de Dieu. Il chante. Il va là-bas. Il croise sur le chemin une vieille dame. Gaston! Est-ce que tu vas bien, Gaston? Oui, je vais bien, Coco. Mamie, vous parlez, c'est bon, c'est ma petite dame, mamie. Mamie, je vais bien.
mamie, je vais pousser de l'eau. Mais avant que tu puisses de l'eau de ton patron, puisse d'abord pour moi. Non, pourquoi? Le patron va aller au travail. Il me regarde l'heure. Donc je ne peux pas pousser. Gaston, si tu ne puises pas mon nom avant, je vais dire au patron. Tu vas dire quoi au patron? Tu vas dire quoi au patron? Tu vas dire quoi? Je vais dire au patron. Mais quoi? Les canards. Je t'ai vu quand tu as enterré les canards. Je vais... Ah! Gaston dit, non, non, non. Coco, fais ça, fais ça. Il prend le fil de Julie. Il va pousser de l'eau. Il remplit d'abord le fût de la grande dame de la vieille. Après, il rentre. Et le patron dit, mais tu es venu en retard. Il commence à mentir. Gaston dit, demain, il mange la sardine, il mange le sandwich. Mais il y a le coco qui est là à côté. Le lendemain, il va, il dit, Coco fait pareil. Ça commence à remuer dans son cœur. Ça commence à déranger son cœur. Jusqu'à ce qu'il dit, il faut que ça cesse. Je vais changer de stratégie. Il faut que j'aille tous les matins, pendant que le Coco dort. Quand il sort à minuit, Coco devant. Quand il va à 8h, Coco est toujours là. N'importe quelle heure, il est là. Elle est là, Coco. Mamie est toujours là. Jusqu'à ce que... Le patron dit, mais Gaston, tu manges. Ici, tu manges bien. Mais je te remarque, tu commences à maigrir. Tu as perdu du poids. Tu n'as pas bonne mine. Pourquoi? Mais il pourra... Il garde un secret au fond de lui. Jusqu'à ce qu'il a réfléchi. Il s'est dit, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je risque de mourir et aller en enfer. Il faut que ça cesse. Comme avait dit l'enfant prodige, j'irai chez mon père. Je lui dirai tout. Moi aussi, Gaston, j'irai chez le patron. Je lui dirai tout. Et Gaston s'est décidé d'aller chez le patron, lui raconter tout ce qui s'est passé. Mais, toujours, est-ce que le patron va accepter? Gaston vient devant le patron et dit, patron, j'ai quelque chose à te dire, mais ne me licencie pas. Mais dis, patron, dis, Gaston, non, je ne te licencie pas, je te donne ma parole d'honneur, je ne serai pas licencié. Mais il répétait, ne me licencie pas. J'ai assis que le patron était même fâché. Mais c'est quoi ce problème? Ça garde comme ça, tu n'arrives pas à dire ça. Dis-le-moi. Je ne te licencierai pas, je te donne ma parole d'honneur. Et le garçon dit, les canards. Oh, Gaston, canard, j'ai déjà oublié les canards. Oui, c'est moi qui ai tué les canards. Quoi? Mon canard, c'est toi qui l'as tué. Patron, pour le moment, vous arrêtez. Ne me licencie pas. Et le patron, pour couper court, le patron dit, je ne te licencie pas. Au contraire, je te commande la paix. Parce que tu m'as dit la vérité. Et Gaston, c'était le soir, Gaston tout joyeux, libéré de Goliath, libéré de ce problème-là qui l'a envoûté. Et le lendemain, au lieu d'aller à 6h, 8h, il va tout doucement. Quittez-moi le terre.
Tu es en retard aujourd'hui, Gaston. Oui, Coco. Je suis en retard. Je ne suis pas en retard. C'est l'heure. C'est l'heure. Je suis à l'heure. Coco, Gaston. Comme d'habitude, prends d'abord, remplis d'abord mon fils. Gaston le pied. Non! Non! Oh. Gaston, on le met non? Oui, non! Non! N-O-N! J'irai t'accuser chez le patron. Vas-y, va! Et Coco, il m'a dit du pas. C'est comme le diable. Elle marche lentement, mais elle arrive quand même à destination. Elle arrive chez le patron. Patron! Tu sais, le canard, c'est Gaston. Oui, Coco, je sais. Il m'a tout avoué. Je lui ai pardonné. Sonny, la honte du diable. Le diable nous accuse tantôt pour quelque chose que tu as fait. Peut-être que lui, il a vu. Il était là. Il t'a surpris en train de faire ces trucs-là que toi-même tu connais. Et chaque fois, il te rappelle. Quand tu veux te débarrasser de ça, de cette habitude, il te rappelle. Il te rappelle. Et tu te sens culpabilisé. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que tu prennes une décision. Venez à Jésus. Dis-lui toutes choses. Le nom de Jésus nous sauve. Amen. Le nom de Jésus est plus que puissant. Amen. Par ce nom-là, nous allons faire tomber tous les Goliaths. Quel est ton Goliath? Tu peux le tuer par le nom de Jésus. Amen. Quel est ton Goliath? Il est là, il est dressé devant toi. Il t'empêche de progresser, il t'empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Tu peux. Il suffit que tu prennes une décision d'invoquer le Seigneur qui est plus puissant que tout, qui est plus puissant que ces Goliaths-là. Et le Seigneur va, par son nom, va te sauver. Et sa bataille, ton bataille sera sa bataille. Et tu donneras la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Moi, ce que j'ai retenu, avec Dieu, il y a toujours la victoire. Mais victoire, il y a la volonté. Mais papa, on peut le voir. La Goliath, basée derrière la bandera, la biso, dans la famille, dans l'église, partout, tout ça, la Goliath, basée. Quand on soupe simbi nzoto, quand ils ont empêché biso que tous la victoire et pas ensemble, donc il faut te débarrasser maintenant. Maman laisse ça retombe dans mon gongo pour la peau. Pour que ça m'attende dans la terre et biso. Pour la peau bonne de là. La eau nous aussi pour le yo bateli biso nzambe papa eyo mebi biso na bisika oyo ebongi na kokumisa yo ekosanjela yo papa mpe na kolia na nzete na bomoi papa totondi yo tokumisi yo nzambe po ete yo ozali malamu nzambe yo osili koteya biso papa à travers mosali osili koloba na biso te ya solo esengeli na biso ete na nzela na biso ya toujours bagoliath baza kati na biso papa mpona kobundisa biso nzambe papa bagoliath baza ebele partout na misala mpona kobundisa biso nzambe na lola papa me nkolo na ye papa toyepa ino papa toyei kosenga ete biso moko ezali pasi papa po ete bitumba ezali partout bitumba ezali partout me tokolonga kaka lolenge papa olongisaki David
pe okolongisa biso bana na yo papa na bitumba nyonso oyo ekoyela biso na butu to na moi partout na misala na banzela tozali kotambola partout papa yo nde okolongisa biso nzambe papa. Merci pour na liloba oyo ya monene osili kokitisa travail mosali na yo nkolo tika ete ekolo ezwa esika kati na mitema na biso po ete ebota mbuma eleka te lokola mai nzambe papa na mote ya sili kolesa biso kolo zongisila ye eteni ya zomi po ete akoba ntango nyonso kolesa bampate na yo biso mpe toyoki yango papa togarde tomettre yango toujours en pratique papa po ete na mokolo na suka papa tomona lola na yo nzambe papa solo mingi ya kosenga kasi nazangi nanga mayele moke oyo nga nasengeli ke ezali kokokisa yango na kondima na kombo monene ya mokonzi Yesu Kristo oyo asopaki makila na ye po ete tobikisama tosengi tike ezala bongo. Gloire à toi Seigneur. Amen. 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 Place aux annonces pour les offrandes. Et les annonces. Totelemi, alléluia. Amen. C'est moi Zali. Amen. C'est moi la présidente de la société de la montagne. Na etumba ya satana polo pesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. Na etumba ya satana polo pesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. Nous allons prier pour les offrandes. Nous te bénissons dans le Père Céleste pour ces moments si précieux que tu nous donnes. Car ta parole nous dit et nous rappelle à chaque fois que nous ne pouvons pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Merci Seigneur pour ce peu que ton peuple a pensé à toi, à te donner. Bénis Seigneur toutes les mains. Bénis aussi mon Dieu mon roi, ceux qui ont à cœur de te donner, mais qui n'ont pas pu le faire mon Dieu mon roi par manque de moyens.
Donne, Seigneur, pour voir aux besoins de cette assemblée, aux besoins de nos familles, aux besoins quotidiens que nous avons, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions, Seigneur, s'aimer dans ton assemblée, s'aimer, mon Dieu, mon roi, dans ton église comme le Christ. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.